Ça y est, enfin, après le rendez-vous manqué du précédent mercato, Carlos Baleba débarque à Manchester United. Et franchement, s'il y a bien un transfert qui peut changer énormément de choses à Manchester, c'est celui-là. Parce que Baleba, c'est pas simplement un milieu de terrain supplémentaire, c'est un profil que Manchester cherche depuis longtemps. Un joueur capable de courir, de récupérer des ballons, de casser des lignes, de résister au pressing, de gagner des duels et surtout de donner une véritable présence physique au milieu de terrain. L'été dernier, les discussions avaient chauffé autour du Camerounais, mais Brighton était extrêmement gourmand et le prix demandé avait refroidi les dirigeants mancuniens. En effet, à l'époque, les Seagulls réclamaient une somme qui pouvait dépasser les 100 millions de livres. United avait donc fait logiquement marche arrière. En revanche, cette saison, Baleba a connu une saison moins impressionnante individuellement, sa valeur a baissé et Manchester est revenu à la charge. Et dans les prochaines heures, Baleba devrait bel et bien être un nouveau joueur de Manchester United. Alors pourquoi Manchester United insiste autant sur ce joueur? Pourquoi Baleba pourrait-il réellement changer le visage de cette équipe? Et surtout, qu'est-ce qu'il va apporter que Manchester United n'avait pas avant lui? Tout d'abord, pour comprendre ce qu'il peut apporter, il faut déjà comprendre le problème de Manchester United. Depuis plusieurs saisons, le milieu de terrain est l'un des secteurs qui pose le plus de questions. Il y a des joueurs techniques, il y a des joueurs capables de se projeter, il y a des joueurs expérimentés, mais United a longtemps manqué d'un élément capable de faire le lien entre toutes ces qualités. Un joueur qui puisse être devant la défense, récupérer le ballon, se retourner sous pression et faire avancer toute l'équipe. Et c'est exactement là que Baleba devient intéressant, parce que le Camerounais possède quelque chose de très rare, la puissance physique d'un milieu défensif combinée à la mobilité d'un milieu moderne. En effet, Baleba peut courir, il peut répéter les efforts, il n'est pas simplement là pour rester devant sa défense et attendre. Il peut sortir sur un adversaire, il peut couvrir une grande partie du terrain, il peut accompagner une attaque. Et lorsqu'il perd le ballon, il possède suffisamment d'explosivité pour essayer de le récupérer immédiatement. C'est un aspect du jeu qui est extrêmement important dans le football moderne, parce qu'aujourd'hui un milieu de terrain ne peut plus seulement savoir défendre ou attaquer, il doit être capable de faire les deux. Et Baleba correspond parfaitement à cette évolution du poste. Ensuite, quand on parle d'un nouveau joueur, on parle toujours de ce qu'il va faire lui, mais parfois la vraie valeur d'un transfert se trouve dans ce que le joueur permet aux autres de faire. Et Baleba pourrait justement libérer plusieurs de ses coéquipiers, parce que si vous avez un milieu capable de couvrir beaucoup de terrain derrière vous, vous pouvez prendre davantage de risques, vous pouvez vous projeter, vous pouvez demander le ballon plus haut, vous pouvez presser plus agressivement, et surtout vous savez qu'en cas de perte de balle, quelqu'un peut couvrir derrière vous. C'est ce genre de détail qui peut complètement modifier le comportement collectif d'une équipe. Manchester United possède déjà Mainoo et a recruté Youri Tillmans et André Santos cet été. Si Baleba vient compléter ce trio, United pourrait avoir 4 profils très différents. Tillmans peut apporter le danger dans le dernier tiers par la passe, Mainoo par le dribble, alors que André Santos est davantage une rampe de lancement pour construire et réguler le jeu de United. Baleba lui pourrait apporter le volume, l'impact physique et la couverture, ça serait un milieu très cohérent. Malgré ça, Baleba a encore des défauts, sa régularité peut être meilleure, sa prise de décision peut parfois être améliorée. Son influence offensive reste encore perfectible, mais ce qui est fascinant, c'est son potentiel. Parce que si vous prenez toutes ces qualités physiques et que vous les combinez avec davantage de maturité tactique, vous pouvez obtenir un joueur extrêmement difficile à jouer, un véritable monstre du milieu de terrain, un joueur capable de prendre le contrôle d'un match sans forcément marquer ou faire de passes décisives, et c'est justement ce genre de joueur qui peut manquer dans une équipe. Ensuite, il faut pas oublier d'où vient Carlos Baleba. Brighton est devenu l'un des clubs les plus réputés lorsqu'il s'agit de développer de jeunes joueurs. Baleba est arrivé en Angleterre après son passage à Lille et s'est rapidement adapté à l'intensité de la Premier League, parce qu'un joueur peut être impressionnant dans un championnat moins intense, mais la Premier League c'est une autre histoire. Ici, les transitions sont rapides, les duels sont permanents, le pressing est violent, les espaces se referment en une fraction de seconde. Baleba a déjà connu tout ça, il connaît déjà le rythme, il connaît déjà les exigences physiques, il connaît déjà les adversaires, et surtout il sait ce que ça signifie de jouer dans une équipe qui doit défendre et attaquer très rapidement. Il ne va donc clairement pas débarquer dans l'inconnu. Un autre point positif, c'est que les dirigeants ont eu le temps d'étudier le joueur, ils ont eu le temps de regarder ses matchs, ses statistiques, son comportement, son évolution, ses défauts, ses qualités, et malgré une saison 2025-2026 moins convaincante, United est revenu à la charge. C'est un signal très intéressant parce que ça signifie que les dirigeants ne jugent pas uniquement Baleba sur les derniers mois, ils regardent probablement ce qu'il peut devenir et c'est là que le pari devient intéressant. Après attention, il ne faut pas tomber dans le piège du joueur miracle. Carlos Baleba ne va pas arriver à Old Trafford et régler tous les problèmes de Manchester en 3 matchs. Ça serait complètement irréaliste, d'autant plus qu'il sort d'une période compliquée. En effet, le Camerounais a été touché par une blessure à la cheville pendant la préparation d'avant-saison et devrait manquer le début de la saison. Il faudra donc lui laisser du temps, il faudra qu'il s'adapte, qu'il retrouve son rythme, qu'il comprenne les exigences de son nouvel entraîneur et surtout qu'il puisse jouer régulièrement parce que le potentiel est là. Mais le potentiel ne suffit pas, à Manchester United la pression est énorme. Chaque mauvaise prestation sera analysée, chaque erreur sera amplifiée et chaque match moyen donnera naissance à de nouvelles critiques. Baleba devra donc avoir les épaules suffisamment solides. Alors oui, Carlos Baleba n'est pas encore le joueur parfait, il a encore des choses à améliorer. Il devra retrouver son meilleur niveau, il devra gérer la pression d'Old Trafford et surtout il devra confirmer tout le potentiel qu'on voit en lui. Mais si Manchester United réussit à exploiter tout ce potentiel, attention, parce qu'on pourrait bien parler dans quelques années d'un des tout meilleurs milieux de terrain de Premier League.